Parfait. Bienvenue donc au jour 4 du challenge. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. On est parti, on ne va pas attendre plus longtemps. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment créer du contenu qui génère des leads sans devenir influenceur. Parce que ça, c'est un métier d'être influenceur. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour attirer des clients. Donc, c'est le sujet qui fait peur à tout le monde, un maximum. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Hop. Donc, le mythe du contenu, c'est quoi? 95% des gens sur LinkedIn font du contenu pour faire du contenu. Alors déjà, sur LinkedIn, vous avez peut-être 3, 4, 5% des gens maximum qui publient. Et sur ces 3, 4, 5% des gens, vous en avez 95% qui font du contenu pour faire du contenu. Donc, ils vont chercher quoi? Des likes, des vues, des commentaires. C'est normal, quand on commence, on a 0. On va tous commencer pareil. Mais le problème, c'est que comme on veut absolument sortir de ça, on fait un peu n'importe quoi. Et le résultat, c'est souvent, on n'attire pas forcément les clients. C'est ce qu'on appelle en anglais les vanity metrics. Et en fait, c'est quoi les vanity metrics? C'est des métriques, c'est des statistiques, des chiffres de la vanité. C'est-à-dire que voilà, ça satisfait son ego. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Donc on va regarder la suite. Hop. Donc les likes n'amènent pas les clients. Un jour, Jean, clairement un nom fictif, on l'a précisé au cas où vous aviez un doute. Un jour, Jean, qui a 30 000 abonnés sur LinkedIn, nous dit: j'ai fait 500 000 impressions le mois dernier, donc ce qui est bien. Mais devine combien de rendez-vous j'ai eu? 0. Et ça, en fait, on en a pas mal. On a aussi des personnes qui disent, voilà, j'ai eu un post viral, etc. Donc, des fois, certaines personnes vont dire, j'ai des opportunités, d'autres, pas du tout. Donc, post viral ne veut pas dire client. Donc, c'est bien d'avoir des likes, mais attention, pas attirer n'importe qui. En plus, vous attirez les haters. Le problème, c'est quoi? C'est que Jean, en fait, il manquait de stratégie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le programme. La matrice 3 par 3. Comment écrire des accroches efficaces et un format de post pour générer des leads. Donc, créer du contenu, c'est comme assembler des Legos. D'accord? Donc, pourquoi j'ai dit ça? Moi, personnellement, j'ai un master de lettres. Donc, le côté très belle lettre de l'écriture, je connais. Mais écrire des posts LinkedIn, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le côté plus copywriting, marketing. Et c'est vraiment de l'assemblage, en fait. C'est comme de l'assemblage de Lego. Il faut voir ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 3 dimensions. Ça, c'est vraiment pour pouvoir vous expliquer les choses. Donc, le fond, la forme et l'intention. Donc, le fond, le quoi, de quoi vous allez parler, votre sujet principal, le cœur de votre message. La forme, comment vous allez le raconter, quel est votre format, quel est votre angle d'approche. Et l'intention, c'est quel est votre objectif, finalement, la réaction que vous allez viser chez votre lecteur. Donc, avant même de créer du contenu, vous devez vous poser ces 3 questions. De quoi je parle? Comment j'en parle? Et quel est mon objectif avec cette publication, etc. Donc, ça a l'air tout bête, mais ça va ensuite, forcément, on va aller dans le détail sur chacun de ces points. Donc, le fond. Donc, les 3 piliers pour le fond. Donc, le fond, je vous rappelle, c'est de quoi vous parlez. Allez, de quoi on va parler concrètement? Eh bien, il y a déjà 3 piliers. Les problèmes et les désirs. Donc, vous parlez des symptômes, des frustrations, des peurs, des rêves, des ambitions de votre cible. OK? Donc, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes là, on avait dans le call VIP, on a une personne qui fait du coaching, de la formation auprès des équipes. Elle est psychologue du travail. Et elle nous a dit, par exemple, qu'elle avait accompagné une entreprise parce qu'il y avait une fuite des talents. Les gens arrivaient, ils ne restaient pas, en fait. Ils n'avaient pas envie de rester dans la boîte. Là, on imagine la frustration du dirigeant. On va imaginer la frustration de, par exemple, la RH. C'est ça que je veux dire. Concrètement, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Ensuite, on va avoir tout ce qui va être méthode et croyances. Vous analysez les stratégies, les frameworks, donc les modèles, et surtout, vous cassez les mythes. Donc, par exemple, je ne sais pas, quand on reprend cet exemple-là, vous allez peut-être dire quelque chose comme mais si tous vos nouvelles recrues partent pendant leur période d'essai, vous pensez que ça vient de telle problématique, alors que non, c'est complètement autre chose. Vous cassez une croyance. Vous croyez ça, alors que c'est pas ça. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer dans tous vos dans votre propre spécialisation, etc. Et ça, c'est assez puissant quand vous arrivez à trouver ça pour vous-même, parce que quand vous cassez comme ça des croyances, vous n'êtes pas en train de vendre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas en train de dire mon produit, c'est le meilleur. Vous êtes en train d'expliquer à la personne ce qu'elle doit croire pour réussir à résoudre son problème. Et si vous arrivez à la convaincre,
Ensuite, il se trouve que votre solution correspond à la nouvelle croyance qu'elle a obtenue. Coïncidence incroyable. Mais c'est ça, en fait, ce qu'il faut. Donc, par exemple, si on vous dit, pour trouver des clients sur LinkedIn, ça ne sert à rien de faire de la publicité, vous pouvez faire de la prospection automatisée. C'est mieux de faire comme ça. À partir du moment où vous êtes convaincu que c'est mieux de faire de la prospection plutôt que de faire de la publicité, bah forcément, après, vous allez chercher une solution pour faire la prospection. Et plus du tout pour savoir comment, par exemple, faire des publicités sur LinkedIn. Vous voyez la puissance de ça. Donc, toujours essayer de casser les croyances, toujours essayer de convaincre les gens de croire ce qu'elles ont besoin de croire pour acheter chez vous. Comme ça, vous sortez du côté c'est moi le meilleur, c'est mon offre la meilleure, etc., etc. Et ensuite, vous avez les résultats et les transformations. Donc, vous montrez le après, la preuve que le changement est possible. Donc, modèle d'accroche pour les problèmes. On est dans le contenu, là, on est dans le concret. Donc, question douloureuse. Donc, évidemment, ça va avoir des exemples par rapport à LinkedIn, mais il faut l'appliquer à votre spécialisation, à votre métier, etc. Vous publiez 3 fois par semaine, mais n'avez signé aucun client ce mois-ci. C'est en effet une question douloureuse. Donc, l'approche force le lecteur à se reconnaître dans une situation frustrante qu'il vit actuellement. Et ce modèle-là, vous pouvez l'appliquer sur plein de choses. Affirmation. Passer 2 heures par jour sur LinkedIn pour un agenda vide, voilà la réalité de 90% des indépendants. Donc là, vous décrivez une situation commune qui va créer un sentiment d'identification. Vous décrivez comment la personne est, dans quelle situation elle est. Et tout de suite, elle va se dire, bah oui, c'est moi, ça me parle. Donc ça va lui donner envie de lire la suite. Et vous remarquerez d'ailleurs dans les deux cas, vous n'êtes pas du tout en train de vendre, de faire votre promotion et de dire moi je, nous, on est incroyable et tout. Pas du tout. Vous parlez directement à votre client idéal. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Casser les fausses croyances. Mythe brisé. On vous a dit de créer du contenu de valeur, c'est un piège. Voici pourquoi. Donc là, c'est pareil. On vous a dit X, Y ou Z. C'est faux, c'est un piège, c'est pas comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Le vrai problème, donc le problème n'est pas votre manque d'idées, c'est votre absence de système. La nuance est cruciale. Vous voyez, là, c'est pareil, on casse une croyance. Le problème, c'est pas ça, c'est ça. Vous pensez que pour résoudre le problème, vous devez faire ça, alors qu'en fait, non, etc. Vous devez identifier donc la fausse croyance que vos prospects ont presque tous. Par exemple, il faut poster 5 fois par semaine pour avoir des résultats. Et quelle est la vérité que vous leur révélez à la place? 2 modèles de poste pour être crédible. Donc le modèle avant-après. Et Sandy nous dit que c'est ma baseline LinkedIn. OK, ça marche. Parce que maintenant, j'ai mis les parce que j'avais pas vu, hein, je suis désolé, l'autre soir, j'avais le micro qui marchait pas. Donc là, je vois. 2 modèles de poste pour être crédible. Le modèle avant-après. Avant, quel était l'état émotionnel et factuel du client? Après, comment se sent-il et qu'a-t-il accompli? Exemple, il y a 6 mois, mon agenda était vide. La semaine dernière, j'ai booké 4 rendez-vous avec un seul poste. La différence, un système. Mon étude de cas. Comment client X est passé de 0 à 5 rendez-vous qualifiés par mois? Voici le template exact que nous avons utilisé. Ça, c'était la dimension 1, le fond. Et on pourrait en faire encore plus, mais bon, là, on a même pas 1 heure. Donc, on fait court. Dimension 2, la forme. Donc, le fond ne suffit pas. La forme, évidemment, va faire la différence. Vous avez votre message, hein, votre expertise, le quoi. Maintenant, on va voir comment on va le structurer. Donc, pour capter l'attention, captiver l'attention, créer une connexion émotionnelle, faciliter la mémorisation et pousser à l'action. Donc, 3 formes puissantes pour votre contenu. Donc, le storytelling. Alors, il y en a plein, hein, il y en a plein des formes. Hein. On en choisit qui sont très bonnes, mais évidemment, il y en a d'autres. Hein. Donc, le storytelling, le récit, raconter une histoire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de raconter les échecs, les succès, de raconter une anecdote, et vous créez une connexion émotionnelle. C'est la magie des histoires, c'est comme ça. Le guide pratique, donc le fameux comment faire. Donc, donner une méthode, un tutoriel, une liste d'outils. Donc, le lecteur doit repartir avec une action concrète. Et l'analyse, décryptage. Prenez de la hauteur sur une tendance, une position forte sur un sujet controversé. Ça vous pose comme vraiment une autorité dans votre marché. La narration, donc storytelling. Raconter pour convaincre. Le but, c'est de créer une connexion et de la mémorisation. Donc, le cerveau humain est programmé pour retenir les histoires, pas seulement juste les faits. Si vous y avez des faits précis, mais que vous les mettez dans une histoire, les gens vont beaucoup plus retenir. J'avais entendu quelque part, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense que c'est vrai. J'ai vu ça dans un podcast, je crois, je ne sais plus où, bref, que les souvenirs, en fait, sont rattachés à des émotions. Quand vous avez des émotions fortes, vous vous rappelez beaucoup plus des choses. Donc, raconter des histoires, créer de la connexion émotionnelle, parce que ça va vous aider à être plus mémorable. En fait. Structure de narration. Donc, les 3 actes, donc c'est le truc vraiment le plus simple, efficace. Les 3 actes. Donc, l'acte 1, la mise en place, hein, le setup, comme on dit en très bon français du nord de la Manche. Présenter le contexte.
la situation de départ. Donc, par exemple, pour un cas, par exemple, exemple concret, pour trouver des clients, je vais poster 3 fois par semaine sur LinkedIn. Ça, c'est la situation de départ. Ensuite, quel est le conflit? Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Après 2 mois, le résultat était nul. 0 rendez-vous, une grosse démotivation. Et ensuite, la résolution. Montrer la solution trouvée, etc. Par exemple, j'ai mis en place une routine simple, une accroche percutante, une preuve, un appel à l'action, etc. Si vous faites ça, vous avez une structure d'histoire, quelque part, de storytelling, simple, efficace. Pourquoi? Parce que ça crée, en fait, finalement, déjà, vous donnez toutes les bonnes informations, c'est-à-dire le début, la fin, ce qui est bien. On retrouve le avant-après. Mais comme il y a un conflit, comme il y a un obstacle, vous créez une tension narrative, vous créez un suspense, vous créez de la connexion émotionnelle, vous créez quelqu'un a envie de savoir ce qui va se passer. Modèle de guide pratique aussi. Donc, on a modèle de liste et tutoriel express. Donc là, vous allez avoir différentes idées. Les 3 erreurs qui tuent votre prospection LinkedIn, le plan en 5 étapes pour transformer 1000 vues en 3 rendez-vous, 7 phrases qui doublent votre taux de réponse, etc., etc., etc. On a aussi l'opinion, l'analyse et l'opinion tranchée. Donc ça, c'est vraiment pour affirmer votre autorité sur votre marché, votre expertise. Le but, c'est de prendre de la hauteur, de démontrer une vision unique du marché et d'affirmer une position forte. Donc ça, c'est très bien. Il y a plein de manières de le faire, mais là, vous avez 2 exemples. Thèse, preuve, implication et constat, angle mort, cadre. Donc, le premier cas, ce serait votre affirmation, souvent un contre-courant. Par exemple, la course au like est une perte de temps. Ensuite, vous mettez les preuves. Voilà pourquoi je pense ça. 2, 3 données, des exemples, une anecdote qui la soutiennent. Ensuite, les implications, donc les conséquences pour votre audience. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, en fait? Voilà, maintenant qu'on a compris le contexte et les enjeux, etc., qu'est-ce que vous recommandez de faire? Ça, l'intérêt de ça, en fait, c'est comme vous partez d'une thèse, vous partez d'une affirmation forte. Partir d'une affirmation forte, ça fait réagir. Les gens vont pas être d'accord forcément avec vous. Et c'est ça que vous recherchez de la réaction. Alors attention, faut toujours dire quelque chose, comme j'ai dit au début. Vous savez, c'est l'heure de l'apéro, mais c'est pas forcément l'heure de boire de l'alcool. Bon, il y a quand même quelqu'un qui m'a répondu, mais tu as le droit de boire. Oui, j'ai le droit de faire les deux, etc. Ça a créé une réaction, en fait. Parce que dès que vous donnez une opinion, statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas être d'accord avec vous. Et ça crée de l'engagement. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de dire quelque chose qui est extrêmement clivant, qui est caricatural. C'est vraiment le piège. Pas sortir des trucs qui n'ont pas de sens, quoi. Vous n'avez pas besoin de le faire. Faut vraiment avoir une affirmation, et idéalement, c'est avoir une affirmation qui est basée sur des données. L'humain est tel, et particulièrement les Français, je trouve d'ailleurs, qu'on n'est jamais d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui ne va pas être d'accord. C'est bien, c'est ce qu'on veut. C'est bien, on discute, etc. C'est parfait. Et vous pouvez être malin des fois. Vous voyez, par exemple, là, j'ai dit particulièrement les Français. Donc, comme je suis français, ça a moins d'impact. Mais si je vous l'avais dit avec un accent, là, ça vous aurait titillé. On va dire, ah, il est quand même pas chier, lui. Pourquoi? Vous voyez? Donc, jouez aussi avec ça. Essayez de créer un peu des réactions comme ça. Essayez de faire un peu de rebrousse-poil de temps en temps. Ensuite, on a le deuxième. Constat, angle mort, cadre. Donc, constat du marché. Tout le monde dit qu'il faut. Donc, voilà, ce que tout le monde rate. L'erreur clairement cachée dans cette pratique. Et ensuite, votre méthode vision qui résout ce problème. Et un exemple, par exemple, une illustration de votre cadre, etc. Ça marche bien aussi. Tout le monde dit ça, alors qu'en fait, pas du tout. Blablabla. Ensuite, donc, dimension 3, l'intention, le but caché. Donc, pour chaque idée de poste, demandez-vous, à la fin, j'ai envie que mon lecteur, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement. Ça, c'est important parce que souvent, vous allez avoir tendance à publier pour publier. Et votre seule intention, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit publié. Ah, il faut que je publie, allez, je sors un truc. Oui, mais il ne faut pas que ce soit l'intention de juste publier pour publier. Il faut qu'il y ait autre chose. Parce que vous ne publiez pas pour vous et vous ne publiez pas juste pour sortir un post. Il y a des gens qui vont le lire. Et s'il y a zéro intention derrière le post, en fait, les gens, ça ne va pas les intéresser, en fait. D'accord? Donc, éduquer, inspirer ou convaincre. Donc, éduquer, ça crée de l'autorité. Vous montrez votre expertise. Voilà. Classiquement, vous expliquez un truc, les gens qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas savoir, ou qui ne savaient pas, forcément, vont vous voir plus expert qu'eux. C'est logique. Donc, impact attendu, le lecteur repart avec une compréhension nouvelle. Donc, décryptage, how to, donc comment faire, un tutoriel, une analyse de tendance, etc. Vous pouvez aussi inspirer. Donc là, c'est vraiment, si vous inspirez beaucoup les gens, vous allez créer une tribu, vous allez créer des gens qui vont aimer vous suivre. Donc, toucher les émotions, fédérer autour de valeurs. Donc, le lecteur se reconnaît, il se sent motivé. Donc là, créer autour de valeurs, ça peut être, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. On n'est obligé de rien. Mais c'est toujours plus puissant. Donc, souvent, non pas souvent, mais je trouve que depuis, allez, peut-être 10 ans,
Je dis ça à la louche, hein. C'est pas précis. Je trouve qu'on a de plus en plus, en tout cas, de femmes qui jouent la carte de la sororité et du féminisme. De plus en plus. Et je ne doute pas qu'il y a une sincérité, hein, derrière, mais d'un point de vue marketing, de communication, c'est très intelligent. Parce qu'en fait, jouer cette carte-là, bon, déjà, vous avez les faits, hein, qui parlent pour vous. Clairement, la société est quand même beaucoup plus machiste. Il faut juste voir la composition de l'Assemblée nationale, qui est quand même beaucoup plus masculine, etc. Et moi, personnellement, j'ai eu assez peu tendance à avoir peur de rentrer chez moi après une soirée le soir, par exemple. Donc il y a quand même une tendance à la société, c'est pas forcément super cool pour les femmes. Donc ce truc-là, même si on est un gros macho, bah on le sait en fait. Même les gens qui sont ultra masculinistes, ils le savent très bien. Donc peu importe ce qu'on pense, une femme qui va dire, par exemple, je ne m'adresse qu'aux femmes, c'est super malin, parce qu'il vous reste la moitié des personnes, et c'est ultra simple à faire. Donc si vous êtes une femme, sauf si vraiment vous avez besoin de bosser avec des hommes, ça peut être un moyen ultra simple d'exclure, entre guillemets, mais du coup de fédérer beaucoup plus le reste de la population. Donc voilà, c'est un exemple tout bête. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez des gens qui vont être écolos. Vous avez des gens qui vont être, j'en sais rien, il y a plein de choses. Donc ça, c'est les valeurs. D'accord? Les valeurs, c'est extrêmement puissant. Après, il faut l'assumer en ligne. Donc, c'est pas donné à tout le monde, on n'a pas forcément tous envie de le faire, mais c'est extrêmement puissant. Ensuite, convaincre. Donc, générer un lead. Donc, faire évoluer une croyance, déclencher une action business. Donc, le lecteur adopte une nouvelle vision ou passe à l'action. Donc, ça peut être des études de cas, des opinions tranchées, des comparatifs avant-après. Attention, ne faites pas que des posts qui cherchent à convaincre. Parce qu'en fait, vous allez saouler tout le monde. Sur les réseaux, il y a beaucoup de pubs. Je ne sais pas si vous voyez les posts sponsorisés, machin, etc. Il y en a partout. Les gens, ils le flairent à 50 km. Donc, ne faites pas ça parce que ça ne marchera pas, en fait. Le but du contenu n'est pas de vendre, c'est de vous faire connaître. C'est pas la même chose. Donc, l'art de capter l'attention. Comment écrire une accroche qui capture l'attention en 3 secondes? Même moi, en fait. Parce que, je ne sais pas si vous, mais moi, quand je scroll, ça ne dure pas 3 secondes. 3 secondes, c'est une éternité. Donc, la première ligne de votre post, donc ce qu'on appelle l'accroche, le hook en anglais, ça représente 80% du succès de votre publication. Et je dirais, c'est la première ligne de votre post, mais c'est aussi le visuel. Voilà, c'est ça, en fait, c'est l'ensemble. Ce que j'appelle souvent le packaging, parce qu'en fait, c'est comme un emballage, dans le sens où c'est ce que vous voyez de votre post quand vous scrollez, mais si vous ne cliquez pas sur voir plus, vous ne verrez jamais ce qu'il y a dedans, comme un packaging. Vous êtes au supermarché, vous passez devant des produits, vous voyez le packaging, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Si le packaging ne vous plaît pas, vous ne saurez jamais ce qu'il y avait dedans, en fait. OK? Donc, votre unique mission, c'est de stopper la personne qui est en train de scroller pour qu'elle lise votre contenu. Il y a 4 règles d'or pour une accroche magnétique, efficace. Donc, parler à l'instinct. Une bonne accroche n'adresse pas à la logique, mais crée de l'émotion. En fait, pensez que toujours, alors ça, c'est des grandes règles, ça ne s'applique pas à 100% à tous les trucs, c'est des règles, on va dire, qu'il faut suivre au mieux. Mais retenez toujours que si vous demandez à quelqu'un de réfléchir, ça va toujours être plus difficile, parce que réfléchir, c'est un acte volontaire, on peut refuser de réfléchir. Par contre, si vous créez une émotion, la personne ne peut pas refuser de ressentir. C'est pas possible. Si je vous raconte une histoire triste, vous allez vous sentir triste. Ouais, ou alors vous avez un problème psychologique. Vous êtes, je sais pas comment on dit là, psychopathe ou sociopathe, je sais pas quoi, mais voilà. Mais les émotions, elles ne se contrôlent pas. Donc, dès que vous allez réussir à créer une émotion, la personne ne pourra pas ne pas ressentir, en fait. Elle va ressentir. Il y aura une connexion qui va se créer. Par contre, dès que vous allez commencer à expliquer des choses, à essayer d'éduquer, etc., les gens, potentiellement, vont se dire, ah, j'ai pas envie, en fait, là, non. Donc, toujours essayer de créer l'émotion. Ça veut dire qu'il ne faut pas ne pas expliquer. Mais même quand vous expliquez quelque chose, essayez toujours de vous dire comment je peux créer une émotion. Et une émotion, ça peut être un truc tout bête. C'est comme tout à l'heure quand je vous explique un truc, et puis au détour d'une phrase, je vous dis ouais, c'est vrai que les Français, nous, je sais pas, on aime bien se plaindre. Bon, n'importe quoi. Ça crée une émotion, forcément. On n'est plus dans la logique pure, là. Vous allez ressentir quelque chose. Ça va vous faire sourire, ça va vous agacer, peu importe. Donc ça peut être une phrase, ça peut être un truc, c'est pas forcément le fond de votre poste, mais essayez toujours de créer une émotion. Si c'est dans l'accroche, si c'est dans le hook, très bien, ça peut être le cas, parfait. Mais essayez toujours d'avoir ça en tête. Donc par exemple, ça peut être aussi dans le choix des mots. Donc comment améliorer votre productivité, ça peut devenir si tu en as marre de finir tes journées avec un sentiment de culpabilité. Bah, là, on est plus dans le levier émotionnel. Et alors qu'on va peut-être parler de la même chose après. Ensuite, être ultra spécifique. Donc le flou, c'est l'ennemi de l'attention. La spécificité, ça rend votre promesse crédible. Par exemple, gagner plus d'argent rapidement. Bon, voilà, maintenant on est en 2026, on n'y croit plus trop. Par contre, si vous dites comment j'ai généré 4200 € avec 3 posts LinkedIn en 30 jours, c'est ultra spécifique. Ça éveille la curiosité. On va se dire, tiens,
On a envie d'y croire, alors que l'un comme l'autre, ça n'existe pas en fait. C'est deux phrases, voilà, c'est deux phrases qui n'existent pas. Ensuite, créer de la curiosité. Donnez une partie de l'information et retenez l'élément principal. Donc, par exemple, voici une bonne méthode de vente. Bon, on ne sait même pas de quoi on parle. Ou alors, et après, vous avez 98% des commerciaux ignorent cette technique. Et elle est terriblement efficace. Là, le seul élément qui nous manque, c'est la technique. Mais on sait pourquoi on doit être intéressé. 98% des commerciaux qui l'ignorent. Et en plus, elle est terriblement efficace. Donc, ça éveille nos curiosités. Ensuite, être court et direct. Votre accroche doit être comprise en une fraction de seconde. Donc, visez moins de 25 mots. Par exemple, dans le contexte actuel de transformation digitale, bon, on n'a même pas commencé à comprendre de quoi on parlait. Dans le deuxième, votre contenu ne vous rapporte aucun client, c'est normal. Voilà, on a tout de suite l'information. C'est le ratio entre le nombre de mots et l'information que vous délivrez, en fait. Le ratio, il doit être extrêmement réduit. D'accord? Donc, utilisez le moins de mots possible pour dire le maximum de choses. Donc, les 6 familles d'accroches à maîtriser. Donc, alors, il y en a plus que 6, mais si vous avez ces 6-là en tête, déjà, c'est très bien. La déclaration forte, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. Affirmer un fait avec autorité. Par exemple, 99% des entrepreneurs ne survivront pas à leur première année. Voici pourquoi. Deuxième, la question provocatrice. Vous forcez le lecteur à réfléchir à sa situation. Combien de clients vous a rapporté votre dernière publication à 10 000 ou 100 000 vues? L'opinion controversée. Vous prenez le contre-pied d'une idée reçue. Par exemple, poster tous les jours sur LinkedIn est la pire chose à faire pour votre business. La promesse directe. Vous annoncez clairement le bénéfice. Voici exactement comment j'ai obtenu 7 rendez-vous qualifiés en 21 jours. La confession vulnérable. Vous partagez une erreur, une leçon. J'ai dépensé 5 000 € dans une formation qui n'a servi à rien. Voici la leçon. Voici ce que j'en retiens. L'intrigue, le secret, vous piquez la curiosité avec une information cachée. 3 hacks ou 3 astuces peu éthiques pour forcer votre cerveau à être productif. C'est 6 exemples d'accroches que vous pouvez connaître. Du coup, atelier pratique, créez vos accroches. Reprenez un problème de votre client idéal. Par exemple, peur de se lancer, de ne pas trouver de client. Écrivez 3 accroches différentes. Donc, prenez un problème de votre client idéal et écrivez 3 accroches différentes. Donc, par exemple, question provocatrice. Et si votre plus grand risque n'était pas d'échouer, mais de ne jamais essayer? Confession vulnérable. J'ai attendu 2 ans par peur de l'échec. Ces 2 ans m'ont coûté plus cher que toutes mes erreurs. Promesse directe. Voici le plan exact pour signer vos 3 premiers clients en 30 jours, etc. Voilà. Et réfléchissez. Vous pouvez utiliser l'IA, ChatGPT, ce que vous voulez, le poser la question comme ça. Mais évidemment, après, l'idée, c'est de voir ce qui vous pond et de valider que c'est intéressant ou pas. Forcément. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de prendre le réflexe, finalement, de se dire déjà de première chose, c'est pas parce que vous avez une idée de contenu, un problème de votre client, que vous avez un contenu. Vous voyez là, vous allez prendre un problème de votre client, on a au minimum 3 contenus. Et ensuite, après, on peut en faire encore plus que ça. Parce qu'après, vous pouvez décliner ça. Un post, une vidéo, si vous faites de la vidéo, un carrousel, enfin, etc. Après, vous avez différents formats. Mais au moins, déjà, on va commencer par ça. Prenez un problème de votre client et ensuite, faites 3 accroches différentes. Donc, le post lead magnet. Donc, c'est le post pour générer des leads. La clé de voûte qui transforme l'audience en prospect. Donc, un post lead magnet, c'est pas une pub déguisée, d'accord? Attention. C'est pas un appât pour récupérer des emails, même si c'est un petit peu ça quand même. Mais la manière dont il faut le voir, c'est que c'est un pont entre le problème actuel et votre solution. Vraiment, lead magnet doit faire le pont entre les deux. Parce que la personne doit se dire j'ai besoin de ça, et quand elle a consommé votre lead magnet, doit se dire j'ai besoin de votre solution. Ça, c'est l'idéal. Donc, une bonne structure d'un post lead magnet, un problème ultra spécifique que vous allez décrire. D'accord? Vous savez ce qui est frustrant, par exemple, passer 1 heure à écrire un post LinkedIn pour récolter 7 likes de votre collègue et 0 prospect. Là, l'idée, c'est que la personne se reconnaît, si c'est exactement ça, c'est mon problème. Une cause cachée. Le problème n'est pas votre écriture, le problème, c'est que vous n'avez pas de système pour transformer l'attention en action. Donc là, si vous avez bien choisi votre problème caché, c'est assez puissant parce que la personne va se dire ah mais oui, j'avais jamais pensé à ça. Et du coup, forcément, après, la solution paraît évidente. Dire ah oui, bah tiens, ça m'intéresse vraiment ce truc-là. La solution, bah, j'ai créé un circuit en 5 étapes ou j'ai créé, peu importe. Et ensuite, une preuve rapide. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est encore mieux si vous dites bah tiens, la personne, j'ai déjà quelqu'un qui a utilisé ça et il a eu tel résultat. Voilà, la personne se dit j'ai envie de l'avoir, quoi, forcément. Et du coup, ensuite, vous packagez tout ça en disant voilà, j'ai compilé tout ça dans un guide, dans un, je sais pas ce que vous, peu importe le format de votre lead magnet. Et si vous voulez, vous pouvez l'avoir. Vous voyez, problème, cause cachée, solution, preuve rapide et offre irrésistible. Vous pouvez faire des posts lead magnet de d'autres manières, et bien sûr. En tout cas, ça, c'est une bonne structure.
qui est très convaincante. Donc la règle rapide pour votre lead magnet, parce que nous, on aime bien les acronymes. Donc, on avait la SARL, là, on a la règle rapide. Donc, rapide, résultat en 30 minutes. Si ça prend plus de 30 minutes à appliquer, c'est mort. Ça, c'est super important. Je crois que je l'avais déjà dit cette semaine, il me semble, mais on avait fait un lead magnet qui était une formation LinkedIn qui durait 1 heure. C'était plein de petites vidéos assez courtes. On a eu plein de gens qui l'ont pris. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne l'ont pas fini. Il y a même plein qui ne l'ont même pas commencé d'ailleurs. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, vous avez des emails, oui, c'était bien, on a récupéré pas mal d'emails. Mais récupérer un email sans avoir un effet waouh après, ou que la personne se dit, bah tiens, c'était intéressant, c'est au moins minimum ce que je voulais, c'est beaucoup moins intéressant. Là, l'idée d'avoir une formation profil LinkedIn, c'est que les gens se disent, ah ouais, c'est vachement pertinent et j'ai envie d'aller plus loin. Ce qui était complètement un flop. Donc, parce que c'était pas assez rapide. Et après, du coup, c'est comment je propose de la valeur qui est assez rapide et qui, du coup, soit quand même crédible. C'est là, il faut vraiment trouver le bon angle. Il faut que ce soit actionnable. D'accord. Il faut que la personne, ça lui serve à quelque chose. Hein. C'est un lead magnet, hein, le télécharge parce qu'elle a envie de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. Il faut que ça soit un problème unique. Il faut essayer pas de faire un livre blanc sur 50 thématiques différentes. Ok. Insuffisant. Insuffisant, je reprends l'idée de notre exemple, un lead magnet de formation profil LinkedIn. Je pense que les gens qui l'ont fait en entier se sont peut-être pas dit qu'ils avaient besoin d'autre chose. Ils se sont peut-être dit que ça pouvait suffire. Alors, non, c'était pas notre formation profil LinkedIn qui c'est là, c'est pas celle-là. Un autre exemple, c'est que j'en avais fait un guide ultime ChatGPT en fin 2023, début 2024, il me semble. Mais il était tellement bien qu'on s'est dit, mais en fait, quelqu'un qui prend ce lead magnet, qui fait, je sais plus combien de pages il était super long, ne se dira jamais qu'il a besoin d'autre chose. À tort ou à raison. En fait, c'est surtout ça. À tort ou à raison, si votre lead magnet laisse penser à votre prospect qu'il n'a plus besoin de vous, en fait, c'est un mauvais lead magnet. Du coup, le problème de faire des lead magnets en mode guide ultime, c'est que si c'est la même, de près ou de loin, si c'est la même compétence ou la même valeur, la même promesse que votre offre, même si ça vous paraît évident à vous que votre client, ça ne va pas lui suffire, et lui, en fait, il va se dire que c'est bon, en fait. Et du coup, c'est foutu. Donc, surtout, ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que ça remplace d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, j'insiste, hein, à tort ou à raison, votre offre. Ensuite, directement applicable. Donc, ils peuvent l'utiliser aujourd'hui. Genre, voilà, ils l'ont, ils l'utilisent. C'est pas un truc pour plus tard. Parce qu'il faut faut pas qu'il y ait de déception. Et en plus, plus tard, ils auront oublié, en fait. C'est fini. Et exclusif, évidemment, d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. Si tout de suite, ils se disent, ah tu parles, ça, je le trouve en 2 secondes. Non. Après, ne sous-estimez pas le fait que les gens sont très feignants. Donc, je serais toujours surpris, hein, mais vous avez plein de vidéos sur TikTok, Instagram, où la personne donne un prompt ChatGPT, littéralement, elle le donne, et elle dit, si vous voulez que je vous envoie le prompt, commentez je sais pas quoi, et je vous l'envoie. Et il y a plein de gens qui le font. Moi, ça m'a sidéré, quoi. Donc les gens sont quand même très feignants, parce que moi, souvent, en fait, le prompt, soit je le réécris, soit je sais pas, je copie-colle quand il est affiché à l'écran, mais je sais pas. Mais non, il y a plein de gens qui commentent, juste comme ça, on va leur envoyer. Donc, bon, exclusif, oui et non, mais idéalement, oui, si c'est un vrai lead magnet important, etc. Donc, ça fait du boulot. Et comment vous allez faire tout ça sans y passer des heures? Donc, maîtriser le copywriting, choisir les bonnes idées de contenu, écrire des accroches efficaces, créer des lead magnets qui convertissent. Donc, la solution que nous, on a trouvée en tout cas, c'est d'avoir une équipe IA à son service. Alors nous, on ne parle pas d'agents IA, on n'est pas dans la hype de tous ces agents IA et de ces trucs N8N super compliqués. Non, nous, c'est vraiment des assistants IA. Donc, ça peut être des GPT sur ChatGPT, ça peut être, moi, j'utilise Claude, donc souvent, c'est des projets sur Claude, c'est la même chose, hein, ça revient même, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des IA qui sont ultra spécialisés, qui vont nous aider à faire les choses. Donc, le système 100% automatisé, pour nous, donc, quand je dis ça, c'est les grosses automatisations complexes, les modèles, vous savez, N8N, les trucs avec plein de connexions partout, etc. Ça, nous, on n'utilise pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent en fait tomber en panne, qui peuvent bugger, quoi. Dans l'automatisation, il y a toujours un truc qui ne marche plus, etc., etc. Quand vous avez plein d'étapes, il suffit qu'il y en ait une qui ne marche pas pour que rien ne fonctionne. Donc, nous, c'est pas ça qu'on veut. Les assistants IA, l'avantage, c'est qu'on peut déléguer vraiment tâche par tâche. Donc, on peut intervenir quand il faut, on peut tester, et on maîtrise tout de A à Z. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui marche pas que tout le reste ne marche pas. Donc honnêtement, nous, on préfère largement ça. Et dans la vraie vie, entre guillemets, ça marche mieux. Alors c'est moins glamour que de dire j'ai un truc qui fait tout. Alors, il fait même le café, c'est incroyable.
mais ça marche. Bon, voilà. Donc, voilà. Nous, on n'a pas cédé à la hype de vous dire qu'on a un assistant qui peut tout faire, parce que dans la réalité, c'est rarement le cas. Donc, nous, ce qu'on a, c'est plus d'une trentaine même d'assistants IA. Donc, comme je disais, ça peut être des projets sur Claude, ça peut être des gemmes sur Gemini, c'est la même chose, du GPT. Moi, j'utilise Claude, Gemini et ChatGPT. Et d'ailleurs, pour la création de contenu, pour l'écriture, etc., j'utilise beaucoup Claude. Je trouve qu'il est quand même très, très bien. Gemini est très bien aussi, et honnêtement, plus le temps passe et moins j'utilise ChatGPT. Mais ça, c'est un autre débat. Mais bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. Profil persona, donc pour créer le profil de votre client idéal qu'on avait vu au début de cette semaine, on a un assistant qui fait ça très très bien. La génération d'idées, des rédactions de posts aussi, ça c'est top aussi. Des créations d'accroches. On a plein d'assistants qui peuvent faire ça. Donc la question, c'est combien de temps vous allez continuer à publier dans le vide. Donc, voilà, maintenant vous savez, je pense que LinkedIn peut transformer votre business. Vous voyez les autres le faire, mais vous restez peut-être bloqué. Donc on vous a dit sur LinkedIn, il faut poster tous les jours, il faut des milliers d'abonnés, il faut devenir une autorité. Mais en fait, non, ce n'est pas forcément le cas. Il faut surtout un système, il faut une machine qui vous permet de le faire sans que ça vous prenne des heures. Donc on a Mona, c'est une personne qu'on a accompagnée, qui, elle, voilà, pour la première fois de sa vie, elle a posté plusieurs fois de suite. Déjà, rien que ça, c'était un miracle pour elle de poster juste plusieurs fois de suite. Avant, elle n'avait jamais le temps de le faire. Et grâce à l'IA, grâce aux assistants IA, elle a réussi à le faire, et du coup, elle a gagné de la visibilité. Donc voilà, 3 décisions pour vous qui peuvent tout changer, c'est arrêter de bricoler, d'arrêter l'improvisation, des méthodes approximatives, d'appliquer un vrai système, de créer vos assistants IA, de mettre ça en place et d'avoir un vrai système pour vous permettre de publier régulièrement, tous les jours. C'est ça, je pense, qui est le plus important pour vous. Donc, votre mission pour aujourd'hui, créer votre première accroche, utiliser l'un des 6 types d'accroches que j'ai présentés et écrire un post. Et si vous pouvez le publier ce soir, bon, ça, c'est vraiment vous pousser un petit peu là, dans les retranchements. Mais si vous le faites, vous serez peut-être content de l'avoir fait. Pour passer à l'action aujourd'hui. Et demain, ce sera le grand final, puisqu'on va faire la prospection. Et donc, moi, je serai avec Jérémy, on sera tous les deux. Comment trouver des clients idéaux, comment générer 800 connexions qualifiées par mois, sans spam, sans se faire bannir de LinkedIn. Ça, c'est super important, sans se faire bannir de LinkedIn, puisque nous, on ne s'est pas fait bannir encore, donc c'est que ça marche. Et avec classe, c'est-à-dire pas non plus comme un vulgaire spammer. Donc ça, on verra ça demain avec Jérémy qui va faire 90% de la présentation parce que c'est vraiment lui l'expert en prospection. Et puis on vous annoncera évidemment, on vous l'a dit au début de la semaine, on a un truc à vous annoncer à la fin, donc on fera la proposition demain. Je l'ai fait tout à l'heure au VIP, donc ils savent déjà, on la fera demain. Mais avant ça, il y aura toute la présentation sur la partie prospection et c'est là où on va vraiment aller chercher les clients. Donc je compte sur vous pour être là. Donc voilà, vous avez normalement le lien du workbook, vous avez reçu vos emails. Pour ceux qui ont les VIP, ont le replay, vous aurez le lien du replay demain matin maximum, demain fin de matinée maximum, on va dire. Et du coup, je vous dis tout ça demain. Passez une très bonne soirée, j'espère que ça vous a plu. C'était dense, il y avait beaucoup de choses. Donc j'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes. Et du coup, à demain, 17h pour les VIP et puis 18h pour tout le monde pour le grand final. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous d'être là et à demain. Salut. Ciao, ciao.